Bonjour, bonjour. Petit réglage d'usage. Voilà, j'agrandis l'écran. Je coupe le son. Et voilà, on y est. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée de Pâques. J'espère que tout va bien pour vous. Qu'on va profiter de ce bon moment qu'on va passer ensemble. Et aujourd'hui, on a encore la chance de travailler à quatre mains puisque j'ai eu la visite imprévue d'Emilia qui va nous accompagner encore ce matin. Bonjour. Bonjour Emilia, en forme? Ça va? Prête à travailler? Eh bien, alors on y va dans ce cas-là. Oh, j'allais encore oublier de me présenter. Donc, je suis Catherine, démonstratrice Stampin' Up, à votre service et à votre disposition si jamais la carte vous posait un problème. Mais franchement, j'ai mis à pas mal que ça concernait les débutants et les confirmés. Je pense que tout le monde pourra y trouver son compte. Si jamais il y avait quoi que ce soit comme problème, je suis à disposition. Vous me contactez en NP et je vous aiderai avec grand plaisir. Mais je pense que vous n'aurez pas besoin, vous verrez. J'ai choisi aujourd'hui de faire une carte pour la fête des mamans, puisqu'il faut bien s'y préparer à l'avance. Et donc, vous l'avez vu, je vous propose cette carte que j'ai fait assez sobre. Par contre, comme je vous dis toujours, il ne faut pas se contenter à un thème, et je l'ai faite aussi en format anniversaire, et que j'ai fait un petit peu plus consistante. Histoire de dire qu'il y en a pour tous les goûts. Celle-ci est un peu chargée, l'autre est beaucoup plus sobre. Hop, je n'ai pas tout mis. Les petits verres que vous savez que j'affectionne. Les petits gâteaux aussi d'ailleurs. Voilà, donc ça c'est le thème anniversaire. Mais aujourd'hui, on a dit que c'était bonne fête maman. D'ailleurs, je vais la laisser peut-être comme ça. Ah ben, vous ne la voyez pas. Donc, je remonte ce qu'on va faire aujourd'hui. Bonjour les filles, bonjour tout le monde. Je ne sais pas s'il y a des garçons, mais je dis bonjour à tout le monde quand même. C'est vrai qu'on dit toujours les filles. Mais ne soyons pas restrictifs. Non, les garçons peuvent participer au contraire. Ben, bien sûr, on en connaît. D'ailleurs, peut-être qu'on va en voir un aujourd'hui. Je suis de quelle région et depuis quand suis-je démonstratrice? Alors, je suis démonstratrice depuis 5 ans. Et effectivement, oui, merci Brigitte. Tu vois, je savais bien que tu avais besoin d'un soutien. Je suis de Carquefou, dans la région de Nantes. N'hésitez pas à poser des questions si besoin. Je ne vais pas forcément toujours voir les commentaires. Donc, si jamais je ne les voyais pas au moment où vous les mettez, ne vous inquiétez pas, je répondrai à tout le monde. Sans problème et avec grand plaisir en plus. Aujourd'hui, j'ai mis à l'honneur ce set de tampons, toujours dans mon cœur, qui est donc un produit Stampin' Up. Et pour le coup, je vous rappelle que pour toutes celles qui n'auraient pas de démonstratrice, bien sûr que je suis à votre disposition pour vous donner tous les renseignements. Bonjour Nathan. Quel humour. Bon, on y va? C'est parti. C'est parti. Alors, c'est bien que du coup, Emilia soit venue, parce que ça va me permettre de me ralentir un petit peu pour celle qui veut faire un replay. Alors, j'ai un petit décalage, mais c'est pas grave. De toute façon, en plus, c'est pas en replay que je voulais savoir, c'était en direct. Ah ben, ça commence très mal, hein. Donc, je vais avoir au moins Emilia qui va commencer en direct. Donc, on avait parlé d'une base de cartes qui faisait 14,85 par 29,7, auquel on fait un pli à 14,85. C'est bon pour toi, Emilia? C'est bon pour moi. Voilà, ça, la base de carte. Après, je vous avais demandé un carré imprimé de 14,30 pour la déco. Il se trouve que moi, pour ce papier-là, j'ai mis en 14,30, j'ai mis un papier métallisé pour me faire un pourtour. J'ai fait, comme vous savez, je vous le dis tout le temps, j'ai coupé à 1 cm pour évider le carré. Parce que je trouve que ça ne sert à rien qu'un beau papier métallisé en dessous ne serve à rien. Donc moi, j'ai gardé mon papier, le centre du papier métallisé pour moi. Et je n'ai utilisé que le tour.
Et pour le coup, l'imprimé que j'ai mis devant, il fait 13,30. Donc, c'est une option. Hein. Ou vous faites comme la première carte que je vous ai fait voir. Là, j'ai pas fait de matage. Donc, j'ai fait un carré imprimé de 14,30. Et là, j'ai fait un carré en feuille métallisée unie de 14,30 que j'ai évidé à 1 cm tout autour. J'ai récupéré le centre qui va me servir après. Et j'ai rajouté donc mon papier imprimé qui, pour le coup, ne fait plus que 13,30. C'est bien, ça fait des économies de papier, ça, au moins. Oui, mais on va s'en servir, t'inquiète. Oui, mais ça servira Mais oui, après, voilà, mais c'est ça. bien. Moi, je trouve ça dommage de le laisser en dessous parce que ça perd du papier pour rien, quoi. Et puis, quand je vous dis 14,30, c'est une histoire de matage. Moi, j'aime bien, en général, j'enlève que 0,5 pour le matage. Vous voyez, comme celui-ci, là, il est à 0,5. Mais quelquefois, ça m'arrange de faire un plus grand et j'enlève 1 cm. Mais ça, franchement, les histoires de matage, c'est vraiment une question de goût. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de faute. C'est où vous préférez un petit matage, ou vous préférez un grand, ou comme ici, un double matage. Ça, c'est à votre... c'est à votre... Voilà. À votre discrétion, comme me souligne Emilia. Alors, je vous avais dit aussi pour l'intérieur qu'il nous fallait 2 carrés de 14,30, imprimés, embossés comme celui-ci, ou tamponnés. Là, c'est pareil, c'est aussi à votre gré. Qu'on mettra de chaque côté, comme ça. D'ailleurs, si tu veux, Emilia, tu peux commencer à coller. D'accord. Après, je vous ai parlé aussi d'un carré blanc, parce que si vous avez envie de faire un message pour votre maman, ou pour qui que ce soit d'autre d'ailleurs, vous mettrez au dos. Moi, j'ai utilisé la perfo détaillée pour faire une petite fantaisie, et j'écrirai malheureusement pas à ma maman, puisqu'elle est partie très loin, mais bon, j'aurais bien un petit mot à mettre. Ça me permet de souhaiter en avance une bonne fête à toutes les mamans des scrapeuses, et à toutes les mamans du monde d'ailleurs. Donc voilà pour ça. Et le dernier morceau pour le mécanisme, qui était un carré de 15 par 15, et auquel on fera un pli à 5 et 10 cm sur un côté, 5 et 10 cm sur l'autre côté. Et après, on va voir la suite. Donc, je regarde 2 secondes les commentaires si je vois que quelqu'un... Oui, oui, Marité, je te connais. Bon, je vois personne qui fait en live, mais je vais essayer quand même de ne pas aller trop vite. Donc, on prend notre base de cartes. On va coller nos intérieurs. Ben, pour le coup, tu as pris de l'avance. Allez, un petit gris-gris au milieu, histoire d'être sûr que ça... Voilà. Et de 1. Pour celles qui sont prêtes aussi, si vous voulez, la carte, elle fait 14,85. Vous pouvez faire un petit repère au milieu, ça fait à peu près 7,9. Pour celles qui sont en avance, mais de toute façon, je le redirai tout à l'heure. Et je vous dis, n'hésitez pas à me demander, même 50 fois, ça m'est égal. Le tout, c'est de réussir à finir la carte. Voilà. Notre base de carte est prête. Donc, comme vous voyez ici, j'ai fait un petit repère, mais je vous le redirai tout à l'heure. Ça, je vais le coller qu'au dernier moment, parce que si on manipule la carte, ça risque de salir mon papier. Donc, je le ferai ça, vraiment, je le fais qu'au dernier moment. Donc, nous allons prendre le mécanisme qui faisait 15-15. Est-ce que tu as eu le temps de faire ton pli à 5,5? Donc, bah, vas-y. Donc, un pli à 500. Ah, je vois que Sandrine fait en live. Donc, c'est bien, comme ça, je vais faire attention.
Marité aussi. Ah bah c'est bien. Donc, tu as fait ton pli à 5,5, oui. Emilia, des deux côtés. Hein. Sur un côté, on fait 5 et 5. Ah, c'est 5. 5 et 10, pardon. Oui, moi j'ai fait 5,5. Ah non, c'est 5 et 10. Alors, oui, j'aurais dû dire mieux que ça. 5 cm et 10 cm. Donc, 5. On retourne la feuille. On fait 5 cm et 10 cm à nouveau. On se retrouve avec 9 carrés en fait. Je vais fermer ma colle parce qu'après elle va sécher. Après, on prend le massicot. C'est sur les 4 côtés en fait que tu fais les 5. Ben non, sur que 2. Tu le fais que 2 fois. Une fois 5, sur un 5. côté, tu fais 5 et 10. Et l'autre côté, tu fais 5 et 10. Et ça te fait tes... Quand tu fais un côté, l'autre se fait automatiquement en fait. Puisque tu vas jusqu'en bas. Donc on ne le fait que 2 fois. Une fois sur un côté, c'est bon. Oui, ben encore une autre fois là. Donc dans l'autre sens. Voilà. D'accord. Sur 2 côtés. C'est un peu dur à la comprendre. C'est pas grave, mais c'est très bien. Au contraire. 5. C'est très bien. Comme ça laisse du temps pour tout le monde. Alors, on fait une fois à 5. Je vous le fais voir du coup. 5 et 10. On tourne la feuille sur un côté. 5 et 10. Après, vous choisissez n'importe quel côté, puisque tous les côtés sont pareils. C'est un carré. Hein. Vous allez positionner. J'attends Emilia. Ça y est, j'y suis. Et j'attends. Tout va bien pour les filles? 4 scapes aussi. Ah bah, c'est bien. Donc, votre feuille, vous allez positionner sur le massicot à 1 cm à droite. Et vous allez venir plier. Vous allez regarder sur votre côté vertical. Et vous allez faire un pli entre 5 et 10. Comme ça. Donc entre le deuxième et le troisième carré. Entre 5 et 10. Après, c'est bon? C'est bon. Alors, on a bien dit un pli. Hein. Après, on va tourner au côté opposé. Vous voyez, on a fait le pli ici. Maintenant, c'est pareil. On va faire un pli à 1 cm. Positionner la feuille à 1 cm. Et plier sur la règle verticale entre 5 et 10. Bon, Marité, c'est super. Donc, tout le monde est prêt. D'accord? Donc, voilà, vous vous retrouvez avec un carré de 15-15 qui comporte 9 carrés. Et vous avez fait un pli à 1 cm ici et un pli à 1 cm dans le bas. Vous le prenez dans ce sens-là. On peut poser le massicot. Vous prenez votre règle et on va mesurer on va travailler tout sur les carrés du milieu. Sur le premier pli que vous avez fait, on va faire un repère à 2,5. C'est bon? C'est bon. Après, on descend, repère à 2,5. On redescend, repère à 2,5. Et sur le dernier pli, repère à 2,5. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Vous êtes d'accord? Non, ça va, je suis. Faut pas s'affoler sur cette carte-là. Ça a beau être un pop-up, il y a des pop-up qui sont très faciles à réaliser. Faut pas se laisser impressionner. Faut juste avoir envie de le faire, en fait. C'est ça, c'est de la bonne volonté. Voilà, c'est ça. Est-ce que tout le monde suit? Ok. Jusqu'ici, tout le monde est ok? C'est bon, Catherine. Donc, maintenant, on prend le petit... si vous avez un tapis de silicone ou un petit tapis, on veut juste faire des plis. Donc, faites comme vous avez l'habitude de faire. Moi, j'adore mon petit tapis silicone. Donc, je vais prendre celui-ci. On va relier... Alors, je vais vous parler toujours du carré du haut, du carré du bas et du carré central. Donc là, en l'occurrence, on va travailler sur le carré central. On va relier les deux points qu'on a formés là, sur le carré central, en pli.
Pas de problème pour personne? C'est bon. Et après, dans ce même carré central, puisqu'on y est, on va faire une diagonale. Et là, on va faire une deuxième diagonale. Et normalement, si tout va bien, on se retrouve au centre. D'accord comme ça? Alors après, je ne vois pas bien. On a fait nos diagonales. On a fait ce pli-là. Maintenant, on va enlever les 4 coins. Donc, j'enlève mon petit tapis silicone parce que je serais bien capable de le couper. Et là, on va couper nos 4 coins. Le ciseau dans le pli qu'on a fait. Alors, si vous êtes plus à l'aise, vous pouvez faire le massicot. Mais s'il y a un truc qui est compliqué dans cette carte-là, vous allez voir qu'il n'y a pas de quoi s'affoler. C'est surtout de bien s'arrêter là. Vous voyez, au niveau de la coupe, là. Il faut pas que ça dépasse un petit peu parce que ça va fragiliser le papier. Donc, le plus important dans toute cette carte-là, c'est à ce moment-là. C'est stratégique. N'allez pas couper trop haut. Coupez, arrêtez-vous bien dans l'angle. Après, ce ne serait pas dramatique non plus. Ça n'empêcherait pas votre carte de marcher. Mais c'est vrai que ça va la fragiliser. Donc, vraiment dans l'angle, si c'est possible. Mais encore une fois, même si vous dépassez, c'est pas un drame. Il n'y a pas de drame hein, en scrap. On arrive toujours. Hein. Voilà. Je regarde un petit peu. Désolée, Agathe. J'en ai pas une. Alors, pourquoi je fais ça? Parce que la lame est plus... Bon, ah non, là, j'ai encore... faute. Ah, je suis, mais vraiment... Allez. Donc, n'oubliez pas de prendre vos ciseaux Stampin' Up de précision parce que franchement, et en plus, là où c'est très vrai, c'est que quand vous arrivez à la pointe, ils coupent jusqu'à la pointe. C'est vraiment des ciseaux de précision. J'ai eu tort. Hein. Mais à culpa. Un gage, bah oui. Bah écoutez, je vous laisse me le donner, mais pas trop dur, hein. Non, elle n'a pas fait exprès. Je pense que c'est de la faute à Emilia en plus. Voilà, je t'ai perturbée. Voilà, elle m'a perturbée. Et puis bon, c'est celui que j'ai trouvé sur la main, mais alors que c'est vraiment ridicule parce que j'utilise que celui-là d'habitude. Ça, c'est vrai. Ah, merci de me soutenir, Emilia. Ah oui. Bonjour Sylvie. Alors, je t'attends. C'est bien que j'ai quelqu'un qui fasse en même temps que moi parce que ça me permet de me mettre au diapason. Mais vous inquiétez pas, je pense que ça va quand même tourner sur l'heure. Hein. On va quand même réussir à faire dans l'heure. Après, c'est sûr que votre déco sera peut-être pas faite, mais bon, la déco, c'est... Oui, après, bon, ça voilà, reste, après, chacun fait ce qu'il veut pour sa déco. Hein. On a le temps après. Voilà. Et puis bon, de toute façon, moi, j'ai tout préparé, donc je suis une grande tricheuse. Alors, pour Sylvie, je vais refaire voir le projet. Pas de gage, c'était juste pour me taquiner. Ben, faut pas s'inquiéter. Il y en a qui vont pas me taquiner, qui vont me le faire. Alors, pour Sylvie, qui n'a pas vu le projet, je refais voir. Voilà. Et je disais aussi que ça, moi, j'ai fait pour une bonne fin de maman, je l'ai voulu sobre. Et je voulais faire voir aussi qu'avec des couleurs plus peps, et un peu plus chargé. Bon, un petit peu moins, ça aurait été pas mal non plus, mais voilà. Après, c'est une question de goût. Moi, j'avais envie de faire ça. Mais au moins, ça vous donne les deux, ça vous donne plusieurs options, quoi. Et après, je suis bien sûre que quand vous allez m'envoyer vos cartes, que j'espère toujours avec autant de plaisir, et bien, vous allez me faire voir d'autres
D'ailleurs, j'en profite pour vous dire, si jamais ça marchait pas bien, mais je vous le redirai tout à l'heure. Il suffit juste de mettre le doigt comme ça, là. Puis vous voyez, ça ferme tout seul. Quand il n'y a pas le fil du téléphone qui gêne. J'ai essayé de Vous le voyez, le fil du téléphone? Non, mais c'est bon. On le voit pas. Mais ça m'a l'air d'être flou, là. Non, moi je trouve que c'est net. Ouais, c'est net. Non, moi je trouve net. Tu peux montrer ton carré tracé, s'il te plaît. Alors ça, c'est celui que je viens de faire. Bah oui, mais c'est flou. Moi, sur mon téléphone, c'est tout flou. Bah ouais, bah tant mieux si vous, ça va. Alors, je vais vous faire voir pour le carré tracé. Si vous voulez prendre une photo, j'ai fait des traits pour que ce soit plus visible. Mais je pensais vous le faire voir plutôt après. Parce que là, vous ne voyez pas les plis, là. Non. Et là, je savais que vous alliez me le dire. Ah, c'est flou pour vous aussi? Bah oui, là, j'ai l'impression que sur mon téléphone, il y a quelque chose qui ne va pas. Flou aussi. Bah oui, tu vois, il y a pas mal de monde. Oui, oui, j'ai dû toucher quelque chose. Hein. Oui, ah, je crois que c'est revenu. Nathalie, je te ferai voir spécialement pour toi ce que c'est que des ciseaux Stampin' Up. Tu verras la différence. Je pense que c'est revenu. Hein. Et là, effectivement, vous voyez bien les plis. Oui, exact. D'accord. Mais je vais vous le faire voir tout à l'heure quand on aura fini. Je vais vous le faire voir. Vous pourrez prendre une capture d'écran si ça vous intéresse. Je me prépare pour ne pas oublier. Donc, on était rendu là. Tout le monde a enlevé ses 4 coins. Je regarde un petit peu. Oui, c'est... Ok, bah ouf, parce que j'ai dû toucher au téléphone, sans doute. Eh ben, allez-y, n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Mettez-moi un deuxième gage. Qu'on rigole un peu. Mais pas un trop dur, hein. Allez, on va couper. Hop, hop, hop. Tu l'as eu chaud. Alors, attends, je vais les ranger, parce qu'ils sont pas... D'habitude, je ne me prends pas ça. Donc, je coupe. Alors, ce que j'aurais dû vous dire, c'est vous prenez votre carré comme ça, vous pensez, on veut ce pli central debout et non pas horizontal. Et là, il faut que vous coupiez à droite. Et là, on va couper à gauche. Là, vous partez de la droite vers la gauche. Et là, vous partez de la gauche vers la droite. D'accord? En fin de compte, pour cette carte-là, vous avez juste à savoir votre droite et votre gauche. C'est quand même pas compliqué, hein. C'est bien ce que je vous avais promis. Ne dis pas que c'est compliqué. J'ai beaucoup de difficultés avec ma droite et ma gauche. Ah, mince alors. Je sais quelles sont ma droite et ma gauche. Mince alors. Mais... Et ça, c'est de famille. Bon, alors là, je ne peux rien pour vous. Ben non, je peux rien, ma pauvre. Là, ce que vous pouvez faire, vous voyez votre barre centrale. Là. On va partir de ce repère de 2,5 et aller dans l'angle. Si ça vous rassure, vous faites un petit trait léger comme ça. Mais en fait, on s'en fiche du trait parce que ce qu'on veut, c'est couper. Avec les ciseaux Stampin' Up, bien sûr. Hein. Bah, tout à fait. Voilà. D'accord? Ça vous fait ça. Et là, on va faire exactement pareil de l'autre côté. Si vous voulez faire votre trait, vous faites votre trait. Si vous voulez y aller directement, c'est comme vous voulez. Ça n'a pas une importance capitale. Ce qu'il faut, c'est arriver au centre. Voilà. Et là, est-ce que je vous le dis maintenant? Ça, moi, dans la carte que j'ai fait aujourd'hui, j'en ai pas l'utilité. Donc, je vais l'enlever. Alors, je vais le faire tout de suite puisque je vous le dis. Je vais enlever ce triangle-là. Et tu l'enlèves en haut et en bas? Oui, voilà. J'enlève ça et j'enlève ça. Mais comme je vous dis, c'est pour la carte d'aujourd'hui parce que je n'en avais pas besoin. Donc, comme ça me gênait, je l'ai retiré. Donc, je me retrouve avec ça. Donc là, je vois qu'on a un sacré décalage sur mon écran, mais bon. Oui, moi aussi. Ouais. Donc voilà, là, je me retrouve avec ça. Mais ce que je voulais vous dire, j'ai fait une carte, mais alors vite fait, ne regardez pas la déco, hein, c'est juste, vraiment, c'est une carte que j'ai fait
très très vite, juste pour vous expliquer. Voilà, là, vous voyez, je les ai gardés. Voilà, hop. Là, je voulais vous expliquer que aujourd'hui, on va mettre nous que 3 morceaux comme ça. Mais là, sur cette carte-là, j'en ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous voyez, c'est pour vous dire que, pour pas se cantonner à une carte, vous allez pouvoir faire différemment. Et là, le petit triangle que j'ai coupé, là, eh ben là, je l'ai laissé. Parce qu'effectivement, j'ai mis une barre dans ce sens-là, j'ai mis une barre dans ce sens-là. Et puisque je suis à vous expliquer tout ça... C'est un marabout. Oui, on a un marabout sur le... On a un marabout. Oui, qui nous propose des traitements pour nos hémorroïdes, si on veut, pour l'éjaculation précoce aussi. Oh, mais oui. Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais je sais pas. Oh, bah c'est intéressant. Hein. Bon, enfin bref, ne tenez pas compte de ça, que voulez-vous que je vous dise? Enfin, faites ce que vous voulez, mais voilà. Donc, enfin, en tout cas, moi, je reviens à mes moutons. Quand je colle mes barres qu'on va faire tout à l'heure, comme ça, là, je les ai fait d'environ 12 cm toutes, parce qu'après, on s'adapte. Et ce que je fais quand je ferme ma carte, je me mets des petits traits, là, comme ça, vous voyez? Je les ai fait de l'autre côté, mais je vais les refaire pour vous. Je me mets des petits traits comme ça. Comme ça, je sais que quand je vais faire ma carte, je ne dépasserai pas mes traits. À l'endroit, c'est mieux. Je dépasse, vous voyez, je sais que là, je ne peux pas aller plus loin. Là, je pourrais encore remettre quelque chose ici, mais je ne pourrais pas aller plus loin que ça. Et en tout cas, à chaque fois qu'on colle un motif, eh bien, à chaque fois, on referme pour voir, par exemple, vous voyez, celui-là, je l'ai fait exprès. Je sais qu'il faudra que je le déplace. Vous voyez, parce que là, je pensais que c'était bien, mais non, pas du tout. Donc, hop, je ferme ma carte à chaque fois que j'en colle un. Je vois que ça dépasse. Donc, j'utilise la colle qui est repositionnable comme ça. Et comme ça me permet de déplacer mes petits sujets. Bon, alors, ne voyez surtout pas de déco là-dedans. Hein, c'est vraiment pour vous expliquer. Mon fil de téléphone me gêne. Comment pourrais-je le mettre? Bien, par là. Voilà. Je ne vais pas toucher au téléphone parce que je ne voudrais pas que ça recommence à être flou. Bon, alors revenons à nos moutons. On était donc sur notre mécanisme et on trouvait un truc comme ça. Alors, si vous voulez faire une capture d'écran, je vous ai fait ça pour que ce soit plus pratique. Alors, est-ce que ce serait mieux que je vous le mette comme ça? Ben, vous avez pas, enfin, c'est pas plus mal comme ça, j'ai l'impression. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien, là. Donc là, j'ai mis en rouge. Je ne vais pas mettre mes doigts si vous voulez faire une capture. J'ai mis en rouge ce que vous deviez couper. Et j'ai mis en bleu, en pointillé, les plis. Donc, ça vous va? Ça, c'est super. Parce qu'on voit bien tout. Alors, Brigitte, tu me dis non, je ne vois pas, mais maintenant tu vois? Bonjour, Linette. Tout le monde voit bien. Pense à nous mettre le modèle. C'est quoi le modèle? Ben, c'est ça que tu veux, le modèle, là? On parle peut-être du tuto après, mais tu vas le mettre après. Je mets les mesures et puis il y a la vidéo. Mesures, voilà, ouais. c'est ça. Mais ça, je trouve que ça, c'est bien de faire une capture d'écran. Ouais. Donc là, je vous l'ai fait comme ça pour que vous puissiez le reprendre. Et si vous le voulez en schéma, plutôt comme ça, parce que là, il y a les centimètres, mais du coup, ça va être... ça va pas être bien pour prendre la capture parce que vous n'allez pas le voir dans... Vous n'allez pas le voir en entier. Mais bon, je pense que ça, c'est pas mal. Sachant que c'est un carré de 15-15, que vous faites un pli à 5 et à 10 ici, à 5 et à 10 ici. Vous vous trouvez avec vos 9 carrés. Vous en enlevez 4. Une coupe ici, une coupe ici, une coupe ici, une coupe ici. Et si vous n'avez pas besoin de trop de petits bâtonnets comme on va faire tout à l'heure, vous pouvez refaire une coupe ici pour enlever ces triangles-là qui ne servent à rien. D'accord? Oui, mais sur la feuille, tu as mis tes mesures. Alors là, je vous ai bien dit que c'était pas un truc compliqué. Un carré de 15-15 avec un pli à 5 et 10. Et je pense que je vous ai mis les mesures dans les commentaires. Donc, je ne crois pas que vous seriez perdu. Et puis là, je les ai mis aussi dans ce sens-là. J'ai mis 15-15 le carré, pli à 5 et 10 sur les deux côtés. Et repère à 2-5, 2-5, 2-5 et 2-5. Ok? Et puis je redis, n'hésitez pas à m'écrire en MP. Je
Je répondrai à toutes vos questions. Je peux même vous aider à le faire en même temps. Enfin, ne vous inquiétez pas, cette feuille-là, cette carte-là n'aura plus de secret pour vous. Donc, je range ça et je reprends mon mécanisme. On va commencer à faire les plis. Alors, ce que je vous conseille aussi, peut-être, c'est d'enlever les petits repères qu'on a faits, qui ne nous servent plus, là. Voilà. On prend notre mécanisme. On va commencer par le pli central ici. Ce sera ce qu'on appelle un pli montagne. Voyez, hop. Je vous mens pas, c'est bien une montagne. Et alors, le secret de cette carte-là aussi, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait deux choses à faire attention. C'était de bien faire les coupes dans les coins, de ne pas dépasser. Et la deuxième astuce qui a son importance, c'est de bien faire vos plis. Parce que si vous faites bien vos plis du premier coup, ben, quand on va passer au pliage tout à l'heure, ça va se faire tout seul sans réfléchir. Donc, hop et hop. On a fait notre pli montagne. Maintenant, on s'occupe des diagonales. Et avec les diagonales, on va faire un pli vallée. Vous voyez, les vallées, c'est comme ça. Donc, on va faire un pli vallée comme ça. Et là, pareil, c'est ça qui va faire l'ouverture et la fermeture de la carte. Donc, on a tout intérêt à dire qui c'est qui commande aujourd'hui. C'est nous. Donc, on se donne dans les deux sens, les moyens. Voilà, on le fait, voilà. Maintenant, pareil pour la deuxième diagonale. Ça, quand les plis sont bien faits, ben, c'est la réussite assurée. Ouais. Parce que cette carte-là, ben, faut bien imaginer que j'espère pour vous qu'elle va être ouverte et fermée très souvent. Ah ben voilà. Alors, est-ce que tout le monde est... Voilà, voilà. Et normalement, je pourrais vous dire des trucs très compliqués, du style, prenez votre feuille dans ce sens-là, mettez vos index derrière, là, vous voyez, vos index derrière, poussez et tout. Mais en fin de compte, si vos plis sont bien faits, vous avez juste à faire ça et ça vient tout seul. Et là, on fait une petite maison. Vous voyez? Est-ce qu'on voit là? Ouais, hop. Et là, encore à nouveau, on s'assure que nos plis soient bien formés. Je vais quand même redire pour celles qui auraient eu des problèmes pour les plis. Vous prenez votre papier comme ça avec les fentes à droite à gauche. Vous mettez au dos vos deux index comme ça. Et puis vous essayez, cette ligne centrale là, vous essayez de les faire s'embrasser. Voilà, tiens. Hop, vous voyez, ces deux lignes, on veut qu'elles se rapprochent. Donc, elles se rapprochent. Et quand elles se rapprochent, eh ben, le devant et le dos se rabattent. Et ça nous fait une petite maison. Et voilà. Et on n'hésite pas à bien refaire nos plis. Et là, je vous assure, le plus dur est fait. Donc, vous voyez, c'est bien ce que je vous avais promis. C'est pas si compliqué, hein. Non, c'est vrai que c'est simple. Hein. Voilà. Donc, maintenant, on va juste légèrement épointer là. Parce que si on laisse la pointe comme ça et qu'on la met sur notre base de carte, elle va trouer, un jour ou l'autre, elle trouvera le pli central. Donc, comme on ne veut pas, on va échancrer très légèrement la pointe. D'accord? Comme ça. Regarde ce que vous voyez. Vous voyez, ça se voit à peine. Hein? C'est vraiment un petit d'accord? Tout riquiqui. Voilà. Mais il faut le faire. On reprend notre base de carte. Alors ça, j'ai plus besoin. On l'ouvre. Alors tout à l'heure, pour celles qui avaient eu le temps, je vous disais que notre carte a fait 14,85. Donc j'ai fait un pli à un repère à 7,9. Mais c'est à peu près. Hein. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui vont faire au pif. Hein. À peu près au milieu comme ça. Donc vous voyez, je me mets. Alors ça, j'essaie de le mettre bien droit. Comme ça. Je me sers d'ailleurs de mon embossage qui m'aide un peu. Et là, je vais regarder si là, ça se passe bien. Et vous voyez, si je ne vais pas enlever ma pointe, là, ça se verrait là. Alors que là, c'est bon. Mais essayez quand même de vous mettre au plus près du pli. Hein, et suffisamment pour que vous puissiez fermer votre carte. En fait, on se met au plus près du pli, on ferme la carte, voir si ça fonctionne. Voilà. Et vous voyez s'il n'y a pas de gênance là. D'accord? Et surtout, le but aussi, c'est de savoir que votre carte ferme bien.
Parce que si votre carte est trop de ce côté-là, vous allez être gêné. On prend notre colle. Et là, on va encoller toute la surface, même le toit aussi. Je dis le toit parce que pour moi, ça fait une petite maison. Et là, il faut quand même que ça colle. Hein. Donc, on vous dit souvent pas trop de colle, mais là, on veut que ça colle. Pour une fois, on peut se lâcher. Lâchez-vous. D'autant que des fois, l'avantage de mettre plus de colle, ça te permet de bouger un petit peu le papier. Oui, ça permet de glisser. Alors que si on met pas beaucoup de colle, il faut être... Et si on a embossé, je pense qu'il faut quand même mettre plus de voilà, colle. avec l'embossage, ouais. Et là, on va attendre un petit peu pour être sûr que ça prenne bien. Ça me permet... Tu peux rappeler le repère. Alors, le repère sur les plis, je pense que c'est de ça que tu parles. Le repère sur les plis, c'est 2,5 sur les 4 plis. Alors, je vais refaire voir le petit papier. C'est peut-être le repère au milieu de la carte. Alors, le repère, il se fait à 2,5 ici, 2,5 ici, 2,5 ici et 2,5 ici. Est-ce que ça répond à ta question, Kat? Et alors, on va peut-être un petit peu vite. Du coup, dites-le. Dites-le. Ah oui, le repère. Alors non, tu parles du repère de la carte. Alors, la carte faisait 14,85, donc c'est au milieu. Donc, c'est 7,9 cm. Tu vois, au milieu de la carte. C'est ça qu'elle demandait. Oui, oui, bah oui, je n'avais pas compris. Je trouvais ça bizarre parce que tu m'aurais peut-être demandé avant. Mais ok, 7,9, ça te va? Donc du coup, j'attends. Alors, Brigitte, c'était pas 7,35 comme tu dis, hein, mais parce que 7,35, ce serait pas le milieu. Mais 7,9. D'accord? 7,9, le repère ici. On met la pointe, on colle. Après, on va déplier comme ça pour s'assurer que tout soit bien droit. Ah, moi je dépasse là en bas. Ben, Normal? Ben non, c'est pas normal. Oui, si, c'est normal. C'est normal. C'est normal. Et c'est surtout pas grave, puisque de toute façon, Donc là, ce sera plié. C'est bien, que je vous dise pas de bêtises, c'est bien 7,9. Oui, bah c'est ça. Hein. Ok pour tout le monde? C'est bon, d'accord. Donc maintenant, on s'est assuré que notre mécanisme est droit. Parce que si on avait collé ça un petit peu de travers, on se serait rendu compte tout de suite. Donc ça tomberait bien de pouvoir s'en rendre compte avant qu'on puisse plus rien faire. Comme ça, d'accord? Donc si vous êtes content, alors je vais chercher mon plioir. Parce que comme le papier est embossé, c'est vrai que faut que ça adhère. Donc on replie notre carte. Et vous vous doutez bien de ce qu'on va faire. On va mettre de la colle sur l'autre côté. Exactement. Allez. Voilà. Comment il s'appelle ton plioir de gaufrage, demande Christelle. Alors c'est le pliage 3D losange. Mais si jamais vous le vouliez, je vous invite à vous tourner tout de suite sur votre démonstratrice. Parce que c'est un plioir qui va disparaître. Et il est en solde en ce moment, mais dans la limite des stocks disponibles. Donc il était à 12 € et je crois qu'en ce moment il est à 7,20 €. Donc si comme moi il vous plaît beaucoup, eh bien voilà, j'ai qu'un conseil à vous donner. Contactez votre démonstratrice et bien sûr, si vous n'en avez pas, je suis à votre disposition. Tu vois la question de Linette? Oui, Linette, non, qu'est-ce qu'elle dit Linette? Linette dit les plioirs font 11,5. Comment faire pour embosser une feuille de 14,2 sans voir la reprise? Alors, ben non, parce que tu vois, moi je l'ai mis en une seule fois le plioir. Et je pense pas qu'il fasse 11,5. Ça dépend des plioirs peut-être. Mais en tout cas, alors tiens, ben, c'est toi qui l'as, tu peux le mesurer? Il fait 15,7. Oui, il fait 15,7. Donc tu vois, moi j'ai pas eu de problème. Hein. J'avais de la marge de tous les côtés. Oui, 15, donc peut-être que le pliard que tu as choisi n'est pas le même que
Le Stampin' Up. Bah oui, tu vois, Claude, enfin Claude qui s'appelle Marité en fait, c'est ce que je t'avais dit, ce plioir de gaufrage, c'est un plioir 3D et les 3D, il faut cette plaque spéciale. Et si tu ne l'as pas, tu vas abîmer ton plioir. Autrement, bah, tu peux... T'as un problème, Emilia? Oui, j'ai pas bien mis au centre certainement, donc ma carte ne s'ouvre pas correctement. Ouais, alors là, quand vous avez mis votre colle, vous refermez. On va voir s'il ne nous arrive pas la même chose qu'Emilia. Après, c'est bien d'attendre un petit peu que ça prenne bien, parce qu'il ne faut pas que ça se décolle, quoi. Voilà. Donc, ben, tu vois, Emilia, le fait d'essayer tout de suite, ben, elle s'est rendue compte que ça n'allait pas, donc elle a le temps encore de décoller. Donc, on va attendre un petit peu. Ok, Marité, tu peux me téléphoner. Après 11 h, bien sûr. Voilà. Donc, vous voyez, votre mécanisme, je vous avais bien promis que c'était facile, ben voilà. Là, le plus dur est fait, maintenant, on n'a plus qu'à s'amuser. Donc, il y a quand même... il y a quand même juste une petite astuce qui va vous faire peur, mais qui ne doit pas. Parce que cette fente-là, il faut qu'elle rentre là. Donc, ça nous oblige à plier un petit peu. Donc, surtout quand vous collerez votre maison, il faut bien penser à ce que la fente en haut soit à droite et celle en bas à gauche. Et là, n'ayez pas peur, il faut tordre le papier. Hein, c'est pour ça que je vous disais qu'il ne fallait pas trop dépasser dans les coins, là, parce que ça fragilise le papier. Et comme on le met quand même à dure épreuve, vous pouvez le plier pour vous aider. Voilà. Voilà notre mécanisme qui fonctionne parfaitement. Si jamais, comme je vous disais, le pli n'avait pas été trop bien formé tout à l'heure, ben, de temps en temps, vous avez juste à faire ça pour l'aider. Mais si vos plis sont bien faits, ça marchera du premier coup. C'est pour ça que je vous disais que c'était ça les deux points importants, c'est de bien veiller à pas dépasser ici, parce que vous voyez déjà là, j'ai pas dépassé, puis ça commence à tirer dessus. Mais bon, c'est pas grave non plus, hein, mais c'est juste ça, c'est quand même plus propre quand c'est comme ça que quand c'est comme ça. Mais bon, c'est pas très grave. L'important, c'est donc ça, d'éviter, peut-être que j'ai dépassé un peu sans me rendre compte, je sais pas. L'important, en tout cas, c'est ça, c'est de faire des coupes nettes et surtout de bien plier vos plis, parce que d'une part, quand vos plis sont bien faits, la maison, elle se ferme toute seule sans que vous n'ayez sans que vous ayez à réfléchir. Et puis après, votre carte, vous voyez bien, elle marche toute seule. Enfin, elle marche pas, elle fonctionne. Et le papier est trop beau. Alors, bah oui, j'aurais pu vous le dire. J'ai choisi, moi, pour aujourd'hui, Sable du Sahara, pour la base de carte. J'ai choisi dans la collection Amour Toujours, je crois, le papier aussi métallisé Sable du Sahara. Et sur l'intérieur, j'ai choisi Pétale de Rose. Pour celles qui connaissent les produits Stampin' Up. Ah, ma petite Zoé! Un gros bisou pour Zoé. Et puis aussi, je pense qu'il y a ma petite Cassie aussi qui regarde, à qui je fais un très gros bisou. Oh, mais j'ai deux fans. Vraiment, je suis trop contente. Zoé, c'est ma petite filleule et Cassie, ça va bientôt être ma petite filleule et c'est pour commencer ma petite nièce. Ah, génial. Voilà, voilà. T'as des supporters, ouais. supportrices. Ouais. Est-ce qu'on est au pair, tout le monde? Ah bah Linette, oui, avec grand plaisir. Mais le problème de si tu voulais vraiment celui-là, c'est qu'il y a urgence, il est en train de disparaître. Bon, c'est triste qu'il s'en aille, mais l'avantage, c'est qu'il soit soldé. Est-ce qu'on peut avancer pour tout le monde? Oui. Moi, bon. Merci Annick, je te renvoie ton gros bisou. Bon, je réponds comme ça quand je vois, quand il y a un petit trou dans
dans la présentation, j'en profite pour voir des petits messages. Je ne vois pas tout le monde, mais je vous promets, je répondrai à tout le monde. Donc, on va pouvoir avancer. Alors, je ne sais plus si je vous l'avais dit. Par contre, ça, j'ai un petit doute. Ça, c'est toute ma déco qui est prête. Est-ce que je vous avais dit de faire des bandelettes? Combien de temps il nous... Ah, il ne reste qu'un quart d'heure quand même. Enfin bon, de toute façon, on ne va pas se quitter comme ça. Hein. Donc, je vous avais peut-être pas dit, mais en tout cas, j'aurais dû vous dire de préparer des bandelettes d'environ 12 cm par 0,8. Alors du coup, bah, tu vas pouvoir les faire, Emilia, comme ça je vais me rendre compte si les filles ont le temps de le faire. D'accord. Il en faudrait, pour cette carte-là, je pense même que j'en ai mis que 3, donc 6. J'en ai mis une ici, ouais. Donc c'est de la même couleur que voilà, alors, de la même couleur que le mécanisme. Vous allez faire 6 bandelettes pour faire la carte d'aujourd'hui. Après, ben, comme je vous ai dit sur la carte où je vous ai montré tous les dinosaures, là, vous ferez autant de bandelettes que vous aurez besoin. Mais en tout cas, pour aujourd'hui, on va s'en servir de 3. Et comme elles sont doublées, il en faut 6. Donc, avec Emilia, je vais savoir combien de temps vous mettez à les faire. Donc, 0,8 par 12. 0,8 par 12. Environ, parce que de toute façon, on va les couper. Hein. Donc, 6 bandelettes de 0,8 par 12 que vous allez coller les unes sur les autres. Celle que je viens de voir, elle fait pas 0,8 là. Oh là là. Ah non, ça fait pas 0,8, ça regarde la mienne. Ouais. Excuse-moi, mais je vois ça de loin. T'es la maîtresse, hein, c'est normal. Alors, celles qui font des bandelettes, elles en sont où? Une craque pour les petites margères, je trouve. C'est pas évident à recouper. Bon, je pense que je vais te laisser faire tes bandelettes. Laisse-moi faire mes bandelettes. Voilà, je vais faire la déco sur les côtés de manière à ne pas retarder toutes celles qui veulent faire en replay. Donc, je vais attendre que Emilia ait fait ses bandelettes. Et on peut commencer à faire la déco qui gênera pas, quoi. Donc, sur le côté droit, après vous, c'est pareil. Le but aujourd'hui, c'est de faire les languettes et je vais vous faire voir comment les positionner. Mais votre déco, vous pouvez la faire après, vous. Hein. Donc, moi, j'ai collé un... C'est des cadres... j'ai coupé dans les cadres... Attendez que je vous dise ça tout de suite, parce que sinon... Voilà, j'ai utilisé les cadres ornementaux, je pense que ça s'appelle comme ça. C'est ceux-là. Et j'ai utilisé celui-là. Je vais vous dire le vrai nom. Poinçon cadre décoratif. Après, vous pouvez couper un rectangle ou ce que vous avez. Hein. J'ai collé les petites filles que j'adore, là, qui s'appellent Hey Girlfriends. J'ai colorié au Stampin' Blends. J'ai ajouté un petit chat. Plus que 2 nous dit 4 scraps. Merci Christelle pour cadre ornemental. Oui. Oh, voilà Abdoul qui revient. Bon, je sais pas ce que c'est que cette histoire d'arnaque, mais ah bah dis donc, mais tout le monde dit ça. Je sais pas ce qui se passe. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah oui, ça c'est quelqu'un qui est venu s'immiscer sur le site. Ouais. Bah écoutez, n'en tenez pas compte, hein, j'espère que... Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est que cette bêtise? En ce moment, il y a une recrudescence d'arnaque, c'est... Oui, ils disent qu'il faut bien modifier ses mots de passe et tout. Ils en parlent aux infos hier soir. Ah mais oui, en ce moment, c'est quelque chose. Hein. Piratage. Voilà. Alors, ce que je voulais vous dire aussi, ça me tracasse cette histoire de message, là, mais bon, c'est comme ça, on n'a pas le choix. Il faut vivre avec ça. Ce que je voulais vous dire, c'est que notre feuille, elle va être comme ça.
Et là, il va y avoir ce qu'on va mettre de ce côté-là, ça va venir se balader ici. Donc, il faut bien essayer au moins cette zone-là de bien la coller. Celle-là, c'est pas bien grave, hein, mais celle-là, il faut que ce soit bien adhéré. Ah, t'en as eu aussi, Emmanuel? J'en avais eu aussi la dernière fois. Tu peux supprimer les commentaires indésirables, d'accord? Ben, je vais faire ça après, mais c'est trop tard, ils sont là, quoi. Elle a bloqué le marabout. Bah ouais, je vais essayer de le faire, mais ça... Ah oui, bah c'est ce qu'il faut faire, ouais. Et moi, j'ai pas le temps, du coup, là. Je vais le faire des... Je peux même pas s'amuser tranquille, là. C'est ça. Ça me contrarie de... Bon, allez, c'est comme ça. On va pas s'affoler. Est-ce que les bandelettes sont faites? Oui. Mais tu crois que je peux faire ça maintenant, de le bloquer? Je vais le bloquer aussi. Ben, je vous conseille à toutes de le bloquer. Moi, je n'ose pas le faire maintenant parce que je suis capable de tout bloquer. Donc, Alors, comment on fait pour bloquer? Je sais pas comment on fait pour bloquer. Donc, apparemment, tout le monde avait déjà eu ça, alors. Ouais, Je vois qu'Agathe aussi. Mais moi, je sais pas comment faire pour bloquer. On accepte que les scrappeurs et les scrappeuses, bah ouais, je suis d'accord. Comment on fait pour bloquer? Bon, je vais m'occuper de ça après. Bon, est-ce que les bandelettes sont faites, là? On va pas se laisser perturber par ça. Donc, elles sont faites, tes bandelettes, là? Elles sont faites, les bandelettes. Elles sont collées l'une sur l'autre? Non, elles sont pas collées l'une sur l'autre. Allez, à l'attaque. Ramassement. Oui, on peut bloquer en allant, bah oui, mais On peut le faire qu'après, faire attention qu'il ne pirate pas ton compte. Ok. Ah là, vous allez me mettre la pression. Clique sur le commentaire et bloque-le. Oui, mais comment tu fais pour bloquer? Alors, il faut que je remonte sur les commentaires. Moi, je suis dessus, mais je sais pas comment faire pour bloquer. Alors, hop, sur n'importe lequel, je suppose. Supprimer, bannir de la page, déjà. Bah, je mets bannir de la page, ça va? J'espère que ça va pas aller sur Christelle quand même, parce que faut que je retrouve son message initial, en fait. J'ai pris un commentaire où il te répondait, Christelle, donc j'espère que je t'ai pas banni, sinon je te remettrai, je vais aller vérifier. Mais pas maintenant, bien sûr. J'ai réussi. J'espère que ça a marché. Ah, mais Porgo Ousmane, c'en est encore un autre, ça. Bannir de la page, allez. J'ai mis tout bloqué. Ouais, bon, bah c'est banni. Excusez-moi pour ce désagrément, franchement, c'était pas prévu au... Bah oui, mais tu n'y es pas pour grand-chose. Hein. Bah ouais, mais c'est contrariant. Enfin bon, bref, on va revenir à nos moutons. Là, si vous voulez les mettre comme ça, vos bâtonnets, parce que je ne sais pas quelle déco vous allez faire, vous pouvez laisser comme ça. Mais moi, je veux que ça penche un petit peu. Donc, je vais faire une petite encoche comme ça. Ah oui, tu voilà. De manière à ce que j'arrive à ce que je veux. Là, c'est pareil. Là, je ne vais pas le faire parce qu'il faut quand même que j'avance. Mais ce que je vous conseille, c'est de mettre un petit peu de colle sur tous vos petits bâtonnets, de les laisser sécher pour faire repositionnables. Parce qu'après, vous allez devoir les adapter à la déco que vous avez. Donc, si c'est repositionnable, ben, vous ne serez pas embêté pour leur décoller, quoi. Ça m'a déconcentré, cette histoire-là. Bah, c'est désagréable, les gens qui s'invitent. Ben ouais, enfin, moi, c'est la première fois que ça m'arrive, mais d'après les commentaires, je vois que je ne suis pas la seule. Donc, on biseaute. Voilà, vous bisotez et ça vous permet de les mettre de travers. Et là, j'ai pas biseauté assez, donc je reprends. Voilà. Mais vous, je vous conseille de mettre un petit peu de point de colle comme ça, de le faire sécher. Comme ça, si ça vous plaît pas, vous pourrez rechanger plus facilement. Alors, j'en avais mis un ici aussi, en dessous. Enfin, encore une fois, je vous dis, moi, je l'ai mis là parce que ça m'intéresse. Hein.
Mais il faudra faire au gré de votre imagination et de vos besoins. Là, je me fais un petit coin pour voir où je vais mettre la colle. Je me fais un petit repère. Après, j'enlève parce que j'ai peur que ça se voit. Et celui-là, je viens le passer en dessous. Et vous pouvez aller jusqu'à peu près à quelques millimètres en dessous de la coupe qu'on a faite. Parce que plus, vous pouvez aussi le mettre plus bas s'il y a quelque chose que vous voulez mettre bas. Mais pensez toujours à chaque fois au pliage. Parce que vous voyez, là, je vous ai dit 12 cm, c'est trop grand, mais ça, c'est pas grave. On va couper de manière à ce que ça passe. Donc, qu'avais-je mis en haut? J'avais mis un petit cœur. Alors là, je crois qu'il ne faut pas dépasser 7,5 pour que ça ne dépasse pas de la feuille. Je vérifie. Voilà, environ 7,5. Et là, je vais mettre de la colle plutôt là-dessus que sur le cœur, de manière à ce que j'ai pas de la colle là où je veux pas. Alors, je le fais sur environ 7 cm. Et je vais en mettre sur le petit cœur, mais dans le bas. Et je vais positionner comme ça. Et voilà, pour les petits cœurs, pour toutes les mamans du monde. J'ai mis dessus, je ne sais pas si vous pouvez lire, j'ai mis dessus « Je t'envoie plein d'amour pour chaque moment de ce grand jour ». Alors, ça fait partie aussi d'un set Stampin' Up. Voilà. J'avais mis à droite et à gauche, je crois, un bouquet de fleurs avec des gâteaux. Du coup, celle de la bande que tu as mis en travers, tu la coupes en biais des deux côtés? Non, parce que je vais la couper de toute façon quand je vais poser les petits gâteaux. Après, c'est à chaque fois que vous allez pas coller quelque chose, vous allez vous arranger. D'ailleurs, maintenant, là, on va le faire voir. Hop, je plie. Mon cœur ne passe pas. Mais là, je sais que maintenant, je vais pouvoir découper ça. Sauf si vous aviez envie, mais de toute façon, vous pourriez remettre encore quelque chose là si ça, c'était plus bas. Oui, d'accord. Mais là, il faut quand même se cantonner à environ 7,5 pour pas que ça dépasse. Maintenant que je vois que ça me convient comme ça, bien sûr qu'on ne va pas garder ces petits bouts qui nous gênent. Oui, tu vas découper ce qui dépasse. Voilà. Donc, hop. Voilà. Voilà. Le cœur, il tient par magie. Là, j'ai mis un petit rectangle. Alors, vous allez me dire de quelle taille. Je regarde un petit peu quand même. Ah, Simone, cet après-midi, bah, c'est bien. Bah, j'espère que je vais les voir vos belles cartes. Hein. Oh, tu peux dire à Stampin' Up qui baisse un peu les prix. Bah ouais. C'est le problème de tout le monde. Ça. Le problème, c'est que ils ont quand même un service après-vente qui est au top. Ça se paye. Ils ont des démonstratrices à rémunérer. Ça se paye aussi. Et c'est surtout les designers qui choisissent, regardez, pour faire des belles choses comme ça. Il faut bien les payer. Hein. Alors, mon rectangle, il fait 5,5 par 2,8. Mais ça, c'est pareil, c'est à votre convenance. J'ai mis un petit rectangle blanc à l'intérieur. J'ai écrit que du bonheur. Parce que, voilà. Je mets un petit peu de colle sur le petit pli de 1 cm qu'on avait fait. Emilia, ça va? C'est bon? Je suis à 5,5 sur 2,8. Ah, le petit rectangle, oui. Bah, tu veux pas un die? Bah, je ferai après. Là, je vais faire mon petit... ma déco, je vais la faire après. Hein. Mais voilà, c'est ça. C'est sûr que la déco, vous n'allez pas pouvoir me rattraper parce que moi, tout est fait. C'est ça. Donc, je fais mon petit gâteau. Je suis en train de me copier, remarque, ça c'est pas mal. Je mets un petit peu sur le pied parce que je sais que c'est le pied qui va me tenir le tout. Et je sais que je vais aller en mettre une petite pointe qui va venir rejoindre le cœur, je pense. Elle est vraiment très belle cette carte, elle est très fine. Ouais, sobre et élégante. C'est ça. Pour nos mamans.
Mais après, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut très bien faire une carte d'anniversaire. Bah oui, moi ça va être pour ma fille. Ben voilà. J'espère qu'elle regarde pas le live. Ah, ce serait quand même dommage. Alors là, maintenant, on voit à peu près où on veut couper. Elle est belle. Voilà. Et à chaque fois, comme je vous disais, on regarde. Bon, là, on va le couper tout à l'heure. Hein. On regarde de manière à ce qu'il n'y ait rien qui dépasse de tous les côtés. Dac. Maintenant, qu'est-ce que j'avais dit? Un petit bouquet de fleurs à droite. Bon, c'est fini les commentaires désagréables. Elle paraît compliquée à la voir comme ça, mais c'est vrai qu'à réaliser, elle est relativement simple. Ben, moi, je trouve que c'est voilà, c'est surtout les plis, c'est à la portée. J'aimerais bien que si jamais il y avait des débutantes, si elles me disent qu'effectivement c'est réalisable. Faut pas se faire peur, quoi. Il y a plein de choses en scrap, ça nous fait peur, alors qu'en fin de compte, il n'y a pas de quoi avoir peur, quoi. Emilia, c'est bien, il n'y a personne qui vient faire un atelier qui repart pas avec sa carte. Hein. Ah non, c'est vrai, c'est toujours un grand plaisir. Donc, c'est que des choses à portée de main. Mais c'est juste qu'il faut se lancer d'abord et avoir envie. Il faut avoir envie, voilà, faut vraiment, patience, voilà. Parce qu'il ne faut pas aller plus vite que la musique. Voilà, prendre son temps, un petit peu de patience. Mais là, franchement, celle-ci, ouais, ça peut faire waouh. Et c'est vraiment dans les cordes d'une débutante, quoi. Enfin, qui a un petit peu de matériel aussi. Il faut faire avec le matériel qu'on a aussi. Hein. Alors là, j'ai mis un petit cadeau, des petits cadeaux. J'ai mis une mousse 3D en dessous. Que je mets comme ça. Et je vais coller l'autre sans mousse 3D par-dessous. Voilà, petit cadeau. Alors, tes petits cadeaux, tu les as eu dans quel set? Je crois que c'est avec les kangourous. D'accord. Ah oui, c'est vrai, je me souviens. Oui. Donc voilà. Bonjour Grégory. Voilà, donc on est quand même avancé là. Hein. Qu'est-ce qu'il nous reste? Le petit bouquet de fleurs, bien sûr. Le petit bouquet de fleurs. Qu'on va mettre comme ça. Alors là, la colle, ça bougera pas, je pense. Hein. Hop. Dites-le avec des fleurs. Et là, je vais regarder que ça passe bien. Ouais. Donc là, je vais quand même bien insister, recoller un petit peu ça pour pas que ça gêne. Ça aussi, un tout petit peu de colle. Et je vais essayer d'adhérer. Le problème du papier embossé, c'est très joli, mais bon, après, faut que ça colle, quoi. Il y a un petit peu plus de relief, c'est sûr. Ouais. Donc, mais c'est tellement beau l'embossage, je trouve. Et puis là, on n'a pas trop d'intérêt à mettre un papier imprimé, parce que un papier... ça va être trop chargé. Voilà, après, ça limite le... Voilà pour l'intérieur, qu'est-ce que vous en pensez? On avait dit qu'on faisait sobre. C'est bon, là? Très belle. Donc, on vérifie, on ouvre, on ferme, on ouvre, on ferme. Et là, je vais la faire pour Agathe. Caché, non, coucou, caché, coucou, caché. Ça, c'est dédicace spéciale Agathe. Donc, on attaque l'intérieur, l'extérieur. J'en profite pour... Je vais vous quand même remonter la carte d'anniversaire pour celles qui sont arrivées. Donc, vous voyez, là, je vous ai dit une carte sobre. Et là, une carte un peu plus chargée, plus peps, plus... Il en faut pour tous les goûts. Voilà, voilà. Un deuxième modèle. Donc, on a dit qu'on passait à l'intérieur. À l'extérieur. Ça y est, ça commence à se dégrader. Il est temps, il est temps. Il est temps, mais on arrive à la fin. D'ailleurs, on a dépassé de 5 minutes, mais c'est pas grave. On n'en a plus pour longtemps, là. On va coller notre petit cœur.
J'ai Tu hâte le colles de... à la colle ou tu le mets sur une feuille de... Le cœur, je l'ai coupé Oui. sur une feuille pétale de rose. Oui. Et puis là, je mets de la colle derrière. On aurait pu aussi le coller sur Une feuille adhésive. Ouais. Oui. Bien. T'as vu? Emilia, bravo. J'apprends, hein. Voilà. On colle notre petit cœur. Voilà. Alors celui-là, comme je l'ai mis en métallisé, attention, parce que les traces de doigts se voient tout de suite. Celles qui ont fait le mécanisme, ça s'est bien passé? Oui, t'as quelqu'un qui t'a mis que c'était... les explications étaient très claires. Ah bah c'est gentil. On essaye hein, de faire pour le mieux, Marie mais bon. qui a mis merci pour vos explications très claires. Ma base est faite et je la referai cet après-midi au calme. Ah bah c'est gentil. Puis alors la cerise sur le gâteau, si je pouvais si vous pouviez me la faire voir, j'adore. Toutes les démonstratrices vont dire ça. Hein. Nous, notre récompense, c'est ça. Hein. Voilà, j'ai mis une petite bannière. Comme ça. Eh bien, voyez-vous, ça touche à sa fin. J'adore cette bannière. Ben moi aussi. C'est vrai que je l'aime bien. Hein. Puis ça reste au catalogue, donc ça c'est bien. Hein. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, couleur sable du Sahara et pétale de rose. C'est pas une couleur que j'adorais, moi, pétale de rose, mais là, je l'aime bien. Voilà. Bah, ça va bien ensemble. Donc, voilà notre carte. Il y a quelqu'un qui te demande... Tu l'as eu, la bannière? Eh ben, c'est dans le set dont je vous ai parlé au départ. Toujours dans mon cœur. Alors là, si vous étiez intéressé, il y a 10% jusque fin mai, je crois. Et à partir du mois de juin, on pourra toujours l'avoir, mais en achetant le tampon d'un côté et les dailles de l'autre. Et du coup, on n'a plus les 10%. Voilà, voilà. Ah oui, merci Catherine. Peut-on voir la carte de Emilia? Eh ben non, parce qu'elle n'avait pas fait sa déco. Donc, elle peut vous faire voir que la base. Alors, ça je la mettrai après. Elle va la poster, qu'elle a dit. Par contre, eh ben, oui, parce que on aime bien. Hein. Christelle va essayer cet après-midi aussi. Ben, super. Ben, moi, j'adorerais voir vos interprétations avec vos tampons, avec ce que vous avez. C'est vraiment... En tout cas, je vous remercie d'avoir été avec nous en ce lundi de Pâques. Je vais peut-être vous faire un petit coucou quand même. Alors, ne vous inquiétez pas si ça tombe, si j'ai un problème ou hop, 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 parce que c'est pas évident de décrocher. Voilà. Alors, bon, hop, c'est juste que je voulais pas faire voir, mon bazar. Mais quoi, tiens, si, vous allez voir Emilia en pleine action. Voilà. Alors, ben moi, je sais pas comment me mettre pour vous faire le coucou. Voilà, comme ça. Voilà, j'ai bien aimé passer cette matinée avec vous. Je suis très contente. Je vous remercie d'avoir passé aussi cette petite heure avec nous. Je suis vraiment désolée de l'intervention qu'il y a eu, qui me déplaît sûrement autant qu'à vous. Mais bon, c'est les aléas du direct, voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Je vous redis que je suis à votre disposition si vous aviez un problème pour le faire. N'hésitez pas. Vous me contactez en MP et je suis sûre qu'on arrivera à ce résultat-là. Voilà. Allez, je vous souhaite la meilleure des journées de Pâques et puis prenez bien soin de vous. Au revoir. Salut.